Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Album de Acting Games. Album, c'est un jeu de Karine Minidré illustré par Maud Chalmel et c'est un jeu où on va devoir parler des émotions que nous procurent certaines photos et les autres devront essayer de deviner en nous connaissant quelle est la photo à retrouver parmi les intrus. Alors, en plus c'est des grosses photos donc c'est bien visuellement, on a un bel objet quoi, ça fait vraiment une carte postale. Ça se joue à partir de 8 ans, 2 à 6 joueurs-joueuses, 30 minutes. La partie, voilà. Et il y a une espèce de jauge d'émotions, on va faire le test, on va voir si tu me connais bien. La règle du jeu, c'est très simple, hein. Ça vous présente le matos, la mise en place, comment se déroule une partie, et voilà, c'est fini. Hein. Et ici, le tableau des scores, parce que c'est un jeu full coopératif, on joue tous ensemble, on gagne tous ensemble. On a une petite publicité Acting Games, on va retrouver dans un premier temps, du coup, toutes les photos. Il y en a un beau paquet. Il y en a un beau paquet, où on a, donc c'est vraiment format carte postale, et c'est des photographies qui évoquent plein d'émotions. Donc on a vraiment... C'est un petit peu aussi la volonté de l'éditeur d'avoir des photos qui vont vous provoquer vraiment des émotions. Ça peut être de la peur, ça peut être de la tendresse, ça peut être de la rigolade, voilà. Il y a vraiment plein de choses, et c'est rigolo à quel point chaque personne est tellement unique qu'il a vraiment des a priori différents. Par exemple, ça, il pourrait avoir peur. J'ai peur des gros poissons qui me frôlent, oh, ça me dégoûte. Voilà. Alors que moi, non, je trouve ça fantastique, j'adore le monde marin, etc. Pareil, est-ce que ça t'amuse comme situation? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça t'intrigue? Etc., etc. Est-ce que la classe, c'est un bon souvenir ou pas? En fait, ça permet vraiment de parler de plein d'émotions. Donc voilà, je vous spoil pas toutes les photos, mais il y a vraiment plein de photos à voir. On va avoir un petit... Hop, chevalet à construire. C'est 2 pièces, normalement je devrais bien m'en sortir, mais à tout moment je peux faire n'importe quoi. Donc ça se construit comme ça, clac, et c'est là-dedans qu'on va mettre les différentes émotions, comme un distributeur d'émotions. Donc ça c'est cool. Les émotions, on les retrouve sur cette petite punchboard. Donc on voit hein, de la douceur, de la découverte, du dégoût, etc., de la difficulté, de la beauté, du rêve, du bruit, de la sécurité, de la tristesse. On voit qu'il y a énormément de mots différents, enfin différentes émotions. Tous ces mots-là, on va les dépuncher, et justement, on va les mettre dans ce magnifique petit distributeur à livres, clac, et du coup, à chaque fois, on va récupérer les émotions dans ce petit distributeur. On va les tirer comme ça. Donc, au début de la partie, vous l'avez vu, hein, on met toutes les petites émotions comme ceci. Ensuite, comment ça va se passer? On va avoir un compteur de tours. Ici, c'est la piste que vous allez créer pour savoir combien d'indices vous allez pouvoir donner pour faire deviner votre mot. En 2 indices, en 3 indices, en 4 indices. Donc si vous jouez avec des plus petits, vous pouvez vous dire, tiens, on va mettre juste les 4 indices. En se disant, à chaque manche, on aura le droit à 4 indices maximum pour deviner les mots. Si on joue avec des joueurs émérites, on pourra mettre les 2. Donc on crée vraiment sa piste comme on veut. Ça c'est chouette. Ça permet de définir la durée de partie, etc. Et le cœur du jeu, il est ici. Dans la boîte aussi, il y a un petit élastique. Ça c'est cool pour pouvoir remettre toutes les cartes postales. Hop là, le petit élastique, il est vert en plus, c'est magnifique. Comment ça va se passer une partie? Donc par exemple, on est à la manche 1, donc moi, secrètement, je vais prendre une photo, tu ne regardes pas. Elle est fantastique cette photo. Je vais mélanger avec 4 autres photos. Comme ça, tu ne vas jamais retrouver ma carte du premier abord. Donc du coup, je prends 4 autres photos, je mélange, tic-tac, tic-tac, et je les expose. Du coup, on a le droit à 5 photographies. Donc là, par exemple, je vais vous mettre ces 5 photos-là. Voilà, donc ça, c'est les 5 photos. Parmi ces 5 photos, il y en a une, c'est la mienne. Comment je vais vous faire deviner? Eh bien, c'est très simple. Je vais prendre des émotions. Ah, alors, oui, ça, je pense que c'est plutôt à une échelle de 0 à 5. Ça me fait plutôt ça. Oh, ça, c'est 0, bien sûr. 0, absolument. Ça, oh non, ça, c'est aussi 0. Et puis ça, oh oui, ça, c'est plutôt 5. Voilà, donc j'ai mis des petits curseurs. Ensuite, on va en révéler un premier. Par exemple, ma photo, elle m'évoque à 5 sur 5 de la tranquillité. Bon laquelle on pourrait déjà éliminer? T'éliminerais laquelle? Je dirais la photo de l'enfant qui met ses fesses sur le visage de son... D'accord, donc en tranquillité, effectivement ce n'était pas ma photo. Bien joué, c'est une des 4 dernières. Là maintenant, le joueur ou la joueuse suivante va pouvoir dire, soit je tente une autre photo, soit je dévoile un autre indice. Quel est l'intérêt de dévoiler des autres indices?
ça facilite la découverte de la bonne photo. Par contre, chaque indice non dévoilé rapporte un point de victoire. Mais oui. Et donc du coup, ça vaut le coup, parce que, on le voit ici, on gagne 2 points de victoire quand on réussit la manche, mais aussi on va gagner des points de victoire supplémentaires pour chaque indice non utilisé. Là, pour l'exemple, je vais te montrer un autre indice qui est à 0, c'est du bruit. Aucun bruit. 0 bruit. 0 Pour point. moi, ça me provoque aucun bruit. Ok. Et là, par exemple, je pourrais faire un... Qu'est-ce que tu élimines? Qu'est-ce que j'élimine? Bah, les deux randonneurs. Les randonneurs, ça fait un peu de bruit de marcher. Bah oui, puis C'est il pas le pleut, truc. C'est pas le truc le plus brillant, c'est peut-être un 1 ou 2, etc. Allez, je vais continuer. Sécurité en 3. C'est assez sécurité. Sécurité. Mais pas totalement sécurité. Je me sens pas totalement... Je peux me blesser, je peux me faire mal, peut-être, je sais pas. À toi de l'interpréter. Est-ce que c'est sécurité, tu te sens en sécurité, ou tu te sens un peu oppressé par la situation, etc. D'accord. Quelle carte t'éliminerais? Oh bah, j'éliminerais peut-être... Allez, j'élimine la voiture. Oui, c'était pas cette carte-là, donc c'est une de ces deux-là. Je vais dévoiler le dernier indice, comme ça on le sait. C'est à 0 de la tristesse. Aucune tristesse quand je vois cette... Aucune tristesse. Aucune tristesse. Même pas une once de tristesse. Et là, du coup, est-ce que j'élimine ou est-ce que je choisis? Tu choisis. Tu choisis. Je choisis. Est-ce que c'est plutôt le musée ou est-ce que c'est plutôt le jardinage? Eh bien, je dirais le musée. Le musée, c'est ma carte? C'est ta carte. Non, c'était le jardinage. Mince! Parce que je me suis dit, tu vois, dans un musée, tu peux avoir un peu de tristesse. Des fois, tu tombes sur un tableau et tu sais, il a un peu de... Ça, jamais ça me rend Je triste. crois que ce qui m'a un petit peu entourloupé, c'est la sécurité à 3. Je me suis dit, quand tu es dans un musée, il peut pas t'arriver grand-chose, alors que quand tu jardines, tu peux te couper un doigt c'est avec ça. un C4. Donc c'est pour ça. Sécurité à 3, ça marchait mieux ici. Là, tu peux te blesser, etc. peux te blesser, Dans un musée, la sécurité, pour Ah, moi, mais oui, elle est bien plutôt sûr, à mais 4 oui. ou 5. Mais bien sûr. Voilà, bref, vous avez compris le concept du jeu, ça se passe comme ça, on passe au manche suivant, on change de personne qui va faire deviner la photo, et ça se passe comme ça, une partie d'album. Voilà, c'était une présentation d'album, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et jouez-y, il n'y a pas photo.